Bonjour chers amis africains de la diaspora et celle du continent, moi c'est Déo Judikaël. Je partage sur ma chaîne mes expériences et mon savoir afin d'aider la communauté à passer à un niveau supérieur de leur vie et à avoir un mindset de guerrier. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu spécial qui est l'Afrique n'est pas indépendante. Vous êtes d'accord avec moi que certains pays d'Afrique ont eu leurs indépendances dans les années 60, certains dans les années 58 et d'autres après. Mais personne ne se pose la question de savoir sommes-nous réellement indépendants. Et moi, la réponse par rapport à cette question est bien non, nous ne sommes pas indépendants. Et avec vous, je vais analyser sur 4 points ce qui prouve en fait que l'Afrique n'est pas indépendante. Et je vous demande vivement de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que le 4e point est vraiment important. Le premier, primo, parlons de la question linguistique. Nous sommes d'accord que jusqu'en 2021, dans la plupart des pays, soit dit francophones, nous parlons le français, malgré que nous ne sommes pas français. Mais personne ne se pose la question de savoir, est-ce normal? Lorsque vous allez dans des pays comme la Chine, les Chinois sont fiers de parler le chinois, les Allemands sont fiers de parler l'allemand, les Espagnols sont fiers de parler l'espagnol, parce que c'est une identité, c'est une authenticité, c'est une identité culturelle. Et lorsqu'on va en fait dans le fond du sujet, vous êtes d'accord avec moi que le chinois qui fait par exemple les mathématiques dans sa langue sera plus fort. C'est vrai, il y a des génies, mais parlons en fait d'un cas général. Le chinois qui fait euh, les mathématiques en chinois aura de la facilité à faire de la mathématique et sera plus bon et sera meilleur que l'Africain qui fait de la mathématique en français. Donc, c'est un peu ça. Il faudra que nous, à partir d'aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous essayons de voir les choses autrement et de comprendre que nous sommes encore dans une forme de dépendance en matière linguistique. Et il faudrait que ça attire notre attention et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire à notre niveau pour apporter notre pierre à l'édifice à ce que les choses changent, pour que les générations futures ne soient pas entraînées par cette colonisation. Donc, le second point, c'est la question alimentaire. Comme l'a dit Thomas Sankara, l'impérialisme, c'est le riz importé que nous avons tous les jours dans notre plat. En Afrique, nous importons presque tous les produits, parce que on nous a fait comprendre que être un bon citoyen, être un homme bien, c'est l'homme qui, après ses études, trouve un boulot et reste au service, reste dans un bureau enfermé du matin jusqu'au soir et travaille pour une société. Et le cultivateur qui produit du riz, qui produit du haricot, qui produit de l'arachide pour que la population soit nourrie, est marginalisé. C'est celui qui n'a pas fait de grandes études qui va faire l'agriculture. Or, c'est faux. C'est une forme de travail mental qui nous a été inculqué pendant la colonisation et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir allons-nous rester dans ce système. Selon le président de la BAD, la Banque africaine de développement, la facture annuelle d'importation des pays africains s'élève à 35 milliards et passera d'ici 2025 à 110 milliards à cause de la croissance démographique. Vous vous imaginez? Et ces sommes colossales dont on parle sortent de nos pays. Ça veut dire que on s'appauvrit de jour en jour. Il y a raison à se poser assez de questions. Les causes, nous ne produisons pas beaucoup, mais nous mettons beaucoup d'enfants au monde. Nos seuls produits que nous produisons, nous donnons nos produits, nous vendons nos produits bruts à d'autres communautés et nous nous appauvrissons. Donc,
Sur la question alimentaire, nous ne sommes pas indépendants. Parlons maintenant du troisième point, qui est le plan économique. Sur le plan économique, je vais vous prouver aussi que nous ne sommes pas indépendants. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans les pays africains, je suis passé dans plusieurs pays africains où, lorsque vous voyez les grands commerces, les grands restaurants, les grands supermarchés, les grandes usines sont détenues par des étrangers qui viennent faire du commerce, qui viennent investir dans nos pays. Ça veut dire comment le système économique fonctionne. Lorsque vous avez des investisseurs, maîtrisent en fait, dominent en fait votre économie, c'est-à-dire possèdent en fait la majeure partie de votre économie, ils peuvent vous imposer le droit de veto. Ça veut dire que si les investisseurs se réunissent aujourd'hui et disent, écoutez, nous voulons que vous changiez cette loi pour que nous puissions rester dans votre pays. Mais écoutez, vous dépendez d'eux. Ce sont eux en fait qui ont des grandes usines. Ce sont eux qui ont les grands restaurants. Sans eux, vous ne pouvez pas manger. Sans eux, vous ne pouvez pas avoir en fait les matériaux pour construire. Ça veut dire que vous êtes contraint d'accepter en fait leurs exigences. Et là, vous n'êtes pas indépendant. Second point, sur cette question, si ces investisseurs économiques décident aujourd'hui de quitter votre pays, vous êtes d'accord que votre économie chutera de façon catastrophique. Donc, sur cette question, nous ne sommes pas encore indépendants. Et il faudrait que ça attire en fait l'attention des uns et des autres. Que nous sortons en fait de ce lavage mental, colonial, qui nous a arriérés depuis des années. Et que nous nous retroussons les manches et que nous mettons réellement au travail. Donc, le quatrième point, c'est le plan monétaire. Sommes-nous réellement indépendants sur le plan monétaire? Parlant de la zone dite francophone? Non. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui dans les pays francophones, la monnaie utilisée est le franc CFA. Je ne suis pas économiste de formation et je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je peux vous démontrer déjà par A plus B que sur le plan monétaire, nous ne sommes pas indépendants. Un système qui est installé pour vous servir et qui ne vous appartient pas ne va pas de votre avantage. N'est pas un avantage pour nous. Pourquoi? Mais écoutez, entre les communautés, le Chinois ou l'Américain n'aime pas autant les Africains pour venir travailler gratuitement pour les Africains. Non, il vient pour chercher des intérêts. Et s'il voit que s'il y a la possibilité, s'il remarque que voilà, les Africains dorment beaucoup, s'il y a la possibilité de même profiter à 100% de ses intérêts, il le fera. Donc, c'est pour dire en résumé que sur le plan économique, nous ne sommes pas indépendants parce que notre monnaie est détenue par des Français. Et ce sont eux qui nous imposent leurs règles. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Nous ne sommes pas souverains. Ça veut dire quoi? Les Français peuvent nous imposer leurs lois sur le plan monétaire. Parce que ce sont eux qui détiennent en fait la machine économique de nos pays. Donc, sur cette question, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. On n'a pas besoin de faire de grandes écoles pour comprendre en fait les astuces sur cette question de dépendance monétaire. Les grands économistes vont se mettre à la table et vous dire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, sur cette question, ma position est claire. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui en Afrique, nous ne sommes pas trop dans cette logique de servir notre population à ce que notre population soit respectée partout où elle passe. Chacun défend ses intérêts personnels lorsque vous allez même à des niveaux supérieurs. Et vous voyez des directeurs de société
qui préfèrent servir des Occidentaux, défendre l'intérêt des Occidentaux que de défendre l'intérêt de leur peuple, l'intérêt de leurs frères. Ce que je trouve vraiment triste. Donc, sur cette question, il faudrait que chacun de nous se pose la question. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes études pour comprendre un peu comment fonctionne, comment comprendre en fait le sens de l'indépendance d'une nation. Elle est très simple. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Et puis, je vous répondrai. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon dimanche à vous. Merci.